Qui peut être signataire sur un compte bancaire professionnel aux États-Unis? Dans le cas d'une corporation, ses administrateurs ou dirigeants ont généralement l'autorité pour agir à titre de signataire sur le compte bancaire. Dans le cas d'une LLC, les directeurs, managers, possèdent généralement la même autorité. Toutefois, il est préférable de ne pas nommer signataire quelqu'un qui n'est pas administrateur ou dirigeant de votre société, et ce, afin de minimiser les risques de fraude. Il en est de même pour un actionnaire minoritaire qui n'a pas les mêmes intérêts financiers que l'actionnaire majoritaire de votre société. Enfin, il est recommandé de ne jamais utiliser les services d'un directeur nominé pour agir à titre de signataire sur le compte bancaire de votre société. Les banques américaines désirent faire affaire avec les réels représentants de votre société. Il est préférable de nommer 2 signataires sur le compte bancaire, sauf si vous êtes le seul administrateur et dirigeant de votre société. Idéalement, il ne devrait pas y avoir plus de 2 signataires autorisés. Sinon, il devient souvent difficile de gérer la situation, surtout lorsqu'il y a des départs ou remplacements fréquents d'administrateurs ou de dirigeants. Si vous souhaitez que chaque chèque émis par votre société nécessite 2 signatures, notez que les banques ne vérifient pas systématiquement cela. Les banques ne veulent plus assumer la responsabilité de gérer le nombre de signatures requises sur un chèque. En d'autres termes, tous vos chèques seront généralement honorés par votre banque, qu'ils comportent 1 ou 2 signatures. Bien sûr, le montant élevé d'un chèque peut parfois attirer l'attention de la banque qui le vérifiera avant de le compenser. En cas de changement, ajout ou retrait de signataires autorisés sur le compte bancaire, une nouvelle carte de signature est invariablement requise par la banque. Cela signifie que tous les signataires autorisés, tant existants que nouveaux, doivent signer une nouvelle carte de signature. Cela implique aussi que tous les signataires doivent se présenter en même temps à la banque pour cette fin. Il faut aussi faire annuler toute carte bancaire et tout accès Internet octroyé aux anciens signataires. Enfin, suite à votre décès, cela peut poser problème si vous êtes le seul signataire. Pendant un certain temps suivant votre décès, personne ne pourra accéder au compte bancaire de la société. Dans une telle situation, il sera préférable pour votre succession de confier sans délai le dossier à un avocat américain afin de régler rapidement la situation. La précaution de nommer 2 signataires autorisés devient donc cruciale, surtout lorsque survient le décès d'un des signataires. Dans un tel cas, la société peut quand même continuer ses opérations bancaires sans problème et remplacer le signataire décédé dans le cours normal de ses affaires.